Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous remonter mon EDC. J'ai changé de pochette, mais je ne suis pas encore satisfait de moi, parce que plus de 500 grammes. Donc je pense refaire, réalléger l'ensemble, si on peut dire, faire vraiment une petite pochette propre, plus une deuxième pochette que j'aurai toujours dans mon sac. Bon, je vais vous présenter quand même cette pochette-là, parce que pour moi, elle est moins bien que celle que j'avais avant. Mais c'est juste, je vous l'avais présenté, hein, c'est pas le problème de la pochette elle-même, c'est moi, c'est mon utilisation que j'en ai. C'est la manière que c'est présenté, c'est différent. C'est mieux dans la nouvelle, mais pour moi c'est un peu moins pratique. La première chose pour ça, calepin, je peux pas le rentrer dedans. Donc je fais le tour. Voilà, donc j'ai un calepin qui commence à vieillir à l'extérieur. Je vais déjà faire l'intérieur, je crois que ce sera plus pratique. Donc, ouverture comme ça. Donc là, tout mon petit bordel. Donc qu'est-ce que j'ai? Ça que j'ai rajouté. Bon, honnêtement, c'est plus gadget qu'autre chose. Bon, ça prend pas de place, mais j'ai rajouté. Vous voyez le genre d'objet que je veux un peu me débarrasser de mon emport en poche. Ensuite, mon petit couteau Gerber Unlocked. Bon, pourquoi j'ai celui-là? Parce que j'ai une bonne lame dessus déjà, qui coupe bien, qui est solide. Par rapport que je dirais à un couteau, la lame est un peu plus petite, un peu plus grosse qu'un Suisse quand même. C'est solide. Avec un blocage, hein, bien sûr. J'arrive à le retirer, voilà. Bon, il y a 2-3 gadgets, mais il y a surtout ça. C'est surtout ça qui m'intéresse. Une paire de ciseaux, pour ceux qui ça intéresse. Moi, je suis pas trop ciseaux. Il y a un poinçon aussi. Bon, poinçon, il vaut ça qu'il vaut, on va dire. Là, un petit... Pareil, normalement, ça doit servir pour... en doublon avec ça. Mais bon, j'ai pas trop confiance dans les diamètres, dans les trucs comme ça quand même. Je préfère... truc. Défaut de l'arme-barre, pour moi, c'est simplement le tournevis qui se bloque pas. Avantage, c'est qu'on peut s'en servir vraiment comme un tournevis et il est dans l'axe. Voilà, bon, je ne vais pas faire une présentation plus détaillée, c'est pas le thème. Ensuite, vous voyez, tout s'explique par même un cordon USB, ça fait recharge pour à peu près tout. Ensuite, un coupe-ongle, tout bêtement. Pour moi, quelque chose de fort utile. Un morceau de corde paracorde de chinoise qu'il faut pas trop demander, quoi. Et avec un petit aimant. Pour moi, qui a du mal à me baisser, tout ça, c'est bien utile. Ensuite, un mètre ruban. C'est peut-être bizarre, mais c'est quelque chose que j'arrive à me servir relativement souvent. Ensuite, mini tournevis à lunettes. Alors, là, vous avez côté plat. De l'autre côté, vous avez la version cruciforme. Voilà, c'est pareil, c'est des petits trucs qui sont tout petits, mais qui peuvent bien dépanner. Ou plastique. Je vais pas bien m'en débarrasser. Là, une aiguille pour les échardes et compagnie. Que je me pique pas. Tout ça, c'est des petites choses. Bon, ça prend pas beaucoup de place, mais mis l'une au bout de l'autre, ça prend de la place.
Bon, dedans, là, il n'y a plus rien. De l'autre côté, donc un briquet, un criquet, chalumeau, une petite lampe light, une i3 EOS. Bon, c'est vraiment le minimum, mais elle fait le maximum, si on peut dire. Mais enfin bon, celle-là, je l'ai en doublon avec une autre à l'extérieur. Ça, je l'ai laissé dedans, mais elle ne doit pas y rester. Bon, là, des embouts pour le handbar. Un petit serflex, normalement il y en a un deuxième, mais il a servi. Un morceau de scotch électrique. Ça, c'est toujours à avoir sur soi, ça dépanne pas beaucoup. Pour moi, un coupe-cigare. Une lime à ongles. Comment ça s'appelle ça les trucs pour nettoyer les lunettes. Une petite pince. Un sparadrap. Deuxième. Une petite loupe. Une carte SD pour remplacer une clé USB, hein, c'est la même chose, mais c'est plus petit. Tous mes papiers sont dessus, encodés, et un fichier texte en cas de problème, de premier secours. Voilà, on va mettre tout dedans. Là, j'ai mis cachet, si j'arrive à sortir. C'est vraiment du mini bobologie, hein, comme vous voyez. Mais bon, hop là, un Doliprane à changer et un Malox. Donc c'est vraiment c'est juste pour dire que là il n'y a rien. Là je vérifie, il n'y a plus rien. Donc de l'autre côté, on va commencer par le début. Il restait un billet de 10 €. C'est tout con, mais bon, je préfère avoir ça dans un code dépannage. Bah, vous perdez votre porte-monnaie. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez toujours 10 € de dépannage sur vous. Aussi, ça, je mets toujours ça sur tous mes sacs. Je sais pas si les pompiers, tout ça, ils en tiennent compte. Mais bon, moi, c'est toujours mon Résus, hein. Là, une mini Clipex. Je préfère avoir tout ce petit bordel là qu'un multitool. Honnêtement, j'en ai un multitool, mais je préfère les outils. Bon, ça après c'est un autre débat. Un petit silo light, très bien pour la taille, et un petit feutre Stanley aussi. Ça c'est le côté écriture. Et là c'est un peu plus compliqué à sortir. Ma lampe. Donc une Nike encore que je préfère nettement à la light. Bon, beaucoup plus de fonctions, tout ça. Donc là c'est j'allume, j'éteins. Là vous avez 36 modes. Bah, vous regardez sur internet, hein, je vais pas faire la revue de la lampe non plus. C'est pas le but. Donc le but c'est la pochette. Donc comme vous voyez, bon, avec le bordel derrière, vous avez deux poches de chaque côté. Une petite poche là, une petite poche là. Une grande poche qui sert, ma foi, pas grand chose à part retenir les outils qui sont dans les élastiques. Une autre poche devant. Deux poches arrière. Une poche avant. Et un gros élastique là qui permet de rentrer une lampe ou autre chose. Alors, moi je mets ma lampe parce que je trouve qu'elle va bien là. Voilà. Donc, en différence de l'autre, partie scratch là, c'est la partie scratch. J'ai pas de poche avant, j'ai pas de poche arrière, mais il y a des passes en molle. Intérieur, d'un côté, uniquement du mèche, de l'autre côté, 4 petits passants et 2 grands passants
élastique et une grande poche. Donc c'est à peu près la même taille, hein. Celle-là est un tout petit peu plus petite. Comme je dis, le seul défaut que je trouve par rapport à celle-là, c'est le problème du calepin. Sinon, bah, on en met autant. Ça prend moins de place. Mon petit défaut, c'est ou qualité selon les besoins de chacun, c'est les poches externes. Ou qu'on peut mettre des trucs, mais un, c'est visible, et deux, on peut les perdre. Bon, après, ça, c'est l'avis de chaque. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps sur cette vidéo, histoire de vous montrer un peu tout ce qu'on peut foutre comme bordel d'une petite pochette de décès. Hein, je vais remettre tout en vrac. Vous voyez, il y en a déjà pas mal, et même deux trop, quoi. Ça, c'est mon petit foutoir que j'ai toujours sur moi. Le crochet, c'est dans une poche. Plus, j'ai une sacoche. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de voir pour alléger cet décès-là. Mais ça va pas être simple. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.